Alors bonjour, cette séance ici, ce n'est pas une séance d'hypnose, c'est uniquement des informations à propos de la cohérence cardiaque. J'ai fait une formation de coach en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une respiration. Au départ, c'est tout simple. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, on fait ça pendant 5 minutes, 2, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ça aura énormément de bons effets. Votre sang mieux oxygéné va mieux oxygéner toutes les parties du cerveau, vos yeux, tous les organes, tout le corps. Ça va agir au niveau de l'émotionnel. Je vais vous expliquer tout de suite. Ça agit aussi au niveau du sommeil, un meilleur sommeil. Ça agit évidemment au niveau de tout ce qui est dépression, manque de confiance, etc. Aussi pour tous les soucis du nez, des sinusites, de la gorge, tous ces problèmes respiratoires. C'est un exercice cardio. Comme vous devez inspirer et expirer bien régulièrement pendant 5 minutes, votre cœur est un muscle et ça agit aussi au niveau de votre muscle du cœur. Ça agit aussi pour aider dans les douleurs, aider dans les addictions, pour arrêter de fumer, arrêter de grignoter, arrêter de manger. Il y a plein de bienfaits. Alors, que je vous explique un peu plus précisément, vous allez trouver sur YouTube toutes sortes d'exercices, même des conférences, des infos. En fait, il suffit d'en rechercher, taper cohérence cardiaque. Il y a même des exercices pour enfants. Si vous tapez cohérence cardiaque pour enfants, vous allez en trouver aussi. Parce que les enfants sont souvent très stressés aussi. Et comme ce sont des éponges, ils prennent encore en plus nos stress. Donc, si vous voulez que vos enfants soient bien, il faut peut-être d'abord travailler vos stress à vous, autant père que mère ou beau-père, papy, mamie, tous ceux qui gardent les enfants, et, si nécessaire, aider l'enfant à aussi gérer ses propres stress. Donc voilà, en fait, au niveau médical, cette respiration va donc donner plus d'oxygène dans le sang qui va mieux oxygéner toutes les parties du corps et cela va agir au niveau de nos systèmes nerveux autonomes. Ceux qui s'y connaissent un peu, on appelle ça les SNA. Il y a essentiellement les parasympathiques et les orthosympathiques. En fait, il y a les hormones pour démarrer, où on va à l'action, où on s'énerve, où on est en colère, ça c'est aussi l'adrénaline. Mais ce sont toutes les actions où on va de l'avant. Et puis il y a toutes les autres où on fuit et on se cache. Et il faut que ces deux soient bien équilibrés pour avoir une bonne confiance en soi, une bonne hygiène de vie au niveau du travail, social, familial, à tous les niveaux, la gestion de vos stress. Et c'est principalement une hormone qu'on appelle le cortisol. Nous avons deux hormones de stress principales, l'adrénaline, il y a quelque chose qui se passe, ouf, on s'enflamme et souvent ça retombe assez vite, c'est l'adrénaline. Tandis que le cortisol est une hormone très sournoise, c'est-à-dire que logiquement, quand on dort d'un bon sommeil réparateur, on n'en a pas, voire presque pas. Quand on dort mal, on en a toujours. Et dès qu'on se lève, il faut se laver, il faut se doucher, se préparer, s'habiller, se coiffer, peut-être se maquiller, se raser. Il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Il y a les enfants peut-être, il faut aller au travail, il faut ci, il faut ça. Et ce taux de cortisol, ce taux de stress monte, 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 monte. Et parfois au travail, il est encore toujours très, très présent. Parfois, il tombe un peu à la pause ou quand on va dîner, déjeuner. Ah, ça fait du bien, on souffle un peu. Et puis l'après-midi, c'est rebelote.
Certaines personnes, quand elles rentrent, c'est encore pire. Il y a parfois les enfants, les devoirs, les bains, la lessive, les courses, leur passage, leur repas, et il y a énormément de stress. Et parfois, il n'y a que le soir, à 9, 10 heures, parfois avant, parfois plus tard, où on se pose dans son canapé et on souffle. Et puis on va dormir plus ou moins bien, ça dépend, parce que notre cerveau, il fonctionne avec toute notre dernière pensée. Donc si avant d'aller au lit, vous faites vos comptes et vous vous demandez comment vous allez pouvoir payer toutes vos factures, c'est pas un bon état pour un bon sommeil réparateur. Ou si, dès que vous êtes couché, vous commencez à ruminer, oh, et comment je vais faire, et puis ci, et puis ça, et on ressasse toutes des vieilles idées, et ça n'avance à rien. Donc, il faut aller se coucher avec des bonnes pensées dans l'esprit. Comme par exemple, regarder la mer. Cette application s'appelle Cardiozen. Elle est gratuite chez iPhone. Chez Android, il faut passer par l'intermédiaire de YouTube. On voit les veines qui arrivent et on inspire. Et quand elles s'en vont, on expire. Et il y a des palmiers, un ciel tout bleu, et vous pouvez rêver pour vous endormir et vous détendre. Voilà très bien. Cette espèce de vilaine méchante hormone qu'on appelle cortisol, ce sont vos glandes surrénales qui produisent cela. Et les glandes surrénales, il y a plus de 100 ans, des scientifiques ont pris cette molécule, l'ont synthétisée chimiquement pour en faire de la cortisone. Et tout le monde connaît la cortisone. Enfin, presque tout le monde. La cortisone a beaucoup de bienfaits pour les douleurs, pour la peau, pour que sais-je. Mais c'est aussi l'hormone qui fait grossir. On sait que toutes les personnes qui sont traitées au cortisone, à la cortisone, gonflent, grossissent. Donc vos stress à eux tout seuls peuvent créer du surpoids, même de l'obésité, vous faire grossir. Pourquoi est-ce qu'on grignote? Mais parce qu'il y a un stress. Peut-être parce qu'on s'ennuie, ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que vite, 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 ou parce qu'on est triste, ou parce qu'on manque de reconnaissance, ou parce qu'on a besoin de consolation, de compensation. Ce sont tous des stress qui font grossir, qui nous font grignoter, ou manger trop vite, ou n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ce vilain maudit cortisol est la plupart du temps, allez, je vais dire à 95%, 95%, la cause de nos kilos, de nos troubles alimentaires. Donc, avant de traiter vos kilos, avant de faire un régime ou je ne sais pas tout quoi, qui la plupart du temps sont voués à l'échec dans le long terme, alors pensez d'abord à la gestion de vos stress, à bien faire cette cohérence cardiaque, diminuer ce taux de cortisol, équilibrer vos SNA, vos systèmes nerveux autonomes, et vous augmentez les bonnes hormones. Il y a notamment la dopamine, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Elle est très liée au sucre. Moi, si je suis stressée, je prends du chocolat et qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est effet dopamine. Mon cortisol est toujours là. Donc, je mange toute la plaquette et s'il y en a 2 ou 3, je mange 2 ou 3 plaquettes. Donc, diminuons ce cortisol, augmentons notre vraie dopamine. Le sommeil, ce sont les mélatonines, sérotonines. Si on est stressé, c'est impossible de bien dormir. Donc, faites votre cohérence cardiaque. Matin, midi et soir. C'est un traitement de fond et c'est gratuit et c'est naturel. Alors, il y a nos fameuses endorphines, nos hormones de plaisir.
Nous avons 5 sens qui nous donnent du plaisir, qui nous donnent des endorphines. Il y a la vue quand on regarde des jolies choses, les montagnes, la mer, l'océan. On s'en met plein les yeux, ce sont des endorphines, des hormones de plaisir. Il y a l'odorat. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Nouveau parfum ou une bonne odeur de cuisine. C'est du plaisir, des endorphines. Il y a aussi l'ouïe. Si vous entendez de la musique que vous n'aimez pas toute la journée, ben ça stresse, ça vous donne du cortisol. Donc mettez des sons que vous aimez ou du silence ou de la musique que vous aimez, écoutez les bonnes choses, écoutez les félicitations, les mots gentils et oubliez les cris, les critiques, les jugements, tout ce qu'on n'aime pas entendre. Endorphine de bonheur, de plaisir. Et puis il y a la peau. La peau, c'est notre plus grand organe. Quand on a des câlins, c'est aussi de l'oxytocine, ce sont des bonnes hormones. Et on dit qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, allez-y. Je dis encore souvent que si vous voulez avoir une vie sexuelle correcte, agréable, plaisante, positive, il faut oublier tous les stress. Une femme ne peut pas avoir des orgasmes à grimper au rideau si elle est stressée. Un homme, s'il est stressé, il a des troubles, ou il a des pannes, ou il devient éjaculateur précoce, etc. Alors, gérez vos stress. Donc, faites la cohérence cardiaque. C'est gratuit, c'est naturel, et ça fait du bien à tous les niveaux. Et puis, on en arrive à nos papilles gustatives, le goût. Si vous mettez ensemble toutes vos papilles gustatives, celles qu'il y a sur la langue, sur le palais, dans les joues, en dessous de la langue, ça fait à peine 9 cm², 3 sur 3. Et ces 9 cm² nous donnent du plaisir, nous donnent des endorphines. Oh, qu'est-ce que c'est bon quand on mange quelque chose qu'on aime bien ou qu'on boit quelque chose qu'on aime bien. Évidemment, souvent le sucre l'emporte. Le sucre, n'est pas facile de résister à quelque chose de sucré. Certaines personnes, c'est des bonbons, du chocolat, des gâteaux, un verre d'alcool. L'alcool est saturé de sucre et ça donne du plaisir. Qu'est-ce que c'est bon! Alors, et l'hypnose est très bien pour ça, apprendre à aimer manger tout doucement, même du sucré, pour que vos papilles gustatives goûtent, dégustent, savourent avec plaisir, et votre cerveau y libère des endorphines, et automatiquement, vous mangez moins, vous buvez moins. Toutes ces boissons sucrées, il y a l'alcool, ok, mais il y a tous ces sodas. Ce sont tous des sucres industrialisés. Et la plupart de tous les sucres industrialisés, que ce soit dans la nourriture ou dans les boissons, ce sont des sucres qui sont pas vraiment naturels, puisqu'ils sont industrialisés, et on y met plein des exhausteurs de goût. Moi, j'appelle ça des reviens-y et des machins et des ci et des ça pour justement vous donner envie d'encore en manger plus. Il faut pas oublier que les industries agroalimentaires ont besoin de vendre beaucoup pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer leurs ouvriers, leurs employés et pour que les patrons s'en mettent plein les poches, hein. Donc nous devons acheter beaucoup pour qu'ils aient beaucoup d'argent, donc nous mangeons beaucoup. Il est absolument impératif d'aller vers les nourritures les plus naturelles possibles.
ce que la nature a prévu pour nous. Des fruits, des légumes, tout ce qui court, qui nage, qui vole, tout ce qui est naturel. La nature nous a donné tout ce qui était bon pour nous. Même le pain s'est industrialisé. Et c'est connu que le pain fait monter la glycémie très fort et peut même empêcher de mincir. Le pain ne pousse pas aux arbres, ni dans les potagers, ni dans les champs. Les pâtes non plus. Tout ça a été créé pour nous bourrer, pour que notre estomac soit dilaté. Et on mange et on mange. Donc voilà, vous en tirez les leçons que vous voulez. Tout ce que je vous conseille au bout de cette séance que je pense, c'est pas une séance, c'est des informations que je pensais en avoir pour une minute ou deux. Voilà que j'en suis à 15 minutes, 16 minutes. Et je dois encore vous expliquer. Chez Android, je ne sais pas, mais chez iPhone, il existe des applications qui sont payantes. Il y en a une qui coûte 5,49 €. Il y en a même 4 différentes. On peut acheter le lot de 4 qui coûte 18 €. Évidemment, il a fallu que je l'achète pour tester. Alors, je vous explique. La première, c'est comme la cardiosène avec la mer. Moi, je ne l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas synchronisée avec notre respiration. Donc, si vous êtes dans le rouge, parce qu'il y a un petit métronome, quand votre caméra s'allume, vous mettez votre doigt, le petit métronome calcule votre fréquence cardiaque, même votre pouls qui est affiché. Donc, si vous êtes dans le rouge, que vous êtes très stressé, le ciel est tout noir, il y a des éclairs, de l'orange, c'est vraiment pas chouette. Si vous êtes dans l'orange, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore le vert, c'est pas encore le top. Dans l'orange, il y a encore beaucoup des nuages dans le ciel, c'est mitigé. Si vous êtes dans le vert, c'est Bora Bora, c'est les îles, c'est les Maldives, c'est magnifique. Mais vous inspirez avec la mer et ça ne correspond pas avec l'ensemble. Enfin, moi, je ne l'aime pas. Vous faites ce que vous voulez. L'autre, c'est avec les avirons. Il y a un petit bonhomme sur un aviron, et quand vous êtes en rouge, bon, 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 il va, et il nage, enfin, pas il nage, il rame, il rame, il rame. Dans l'orange, il va plus lentement. Dans le vert, il se promène. Bon, oui, enfin. La troisième, celle-là, ça me plaît bien aussi. C'est une cascade. Si vous êtes dans le rouge, que vous êtes fort stressé, vous voyez la cascade qui coule, vous entendez le bruit de l'eau. Et si vous passez dans l'orange, il y a des petites fleurs qui poussent. Si vous passez dans le vert, il y a des nénuphars, on peut voir des poissons dans l'eau. Il y a des bouquets de fleurs, c'est beaucoup plus verdoyant, plus luxuriant. Et ma préférée s'appelle Safari, c'est-à-dire que vous avez un paysage de safari avec une mare d'eau, quelques arbres, des oiseaux qui passent, quelques bruits typiquement de la savane. Et tant que vous êtes dans le rouge, c'est comme ça, les oiseaux passent et de temps en temps du bruit. Par contre, si vous passez dans l'orange, ce qui est déjà mieux, alors là, vous avez deux petites antilopes qui viennent boire de l'eau à la mare d'eau. Et au plus vous êtes dans l'orange et vous tendez vers le vert, il y a encore deux animaux qui arrivent. Je crois que c'est des okapis ou je sais pas très bien quoi. Et puis il y a une girafe. Et puis il y a un zèbre. Et si vous arrivez dans le vert, vous entendez le barrissement d'un éléphant qui lui aussi vient boire de l'eau dans la mare d'eau. Si vous retombez dans l'orange, l'éléphant s'en va. Dans le rouge, tout le monde s'en va. Donc, c'est motivant. Et vous avez, donc c'est uniquement sur iPhone, hein, vous allez dans vos App Store, vous cherchez Safari ou application payante, cohérence cardiaque, Symbiophie, je crois que ça s'appelle aussi, et vous cherchez, vous allez les trouver.
Et vous avez sur chaque un historique. Vous pouvez aller afficher dans les paramètres l'historique et vous voyez quand vous étiez très nerveuse ou très stressée ou plus cool, plus calme, si vous étiez dans le rouge ou le vert. Enfin, il y a tout l'historique qui s'affiche. Donc voilà, je ne vais pas faire de la pub pour iPhone, hein, parce que bon, j'ai rien à y gagner. Peut-être que chez Android, il y a aussi quelque chose, je n'en sais rien, ça fait des années que je ne suis plus chez Android. Peut-être que si vous avez des informations à ce niveau-là, vous me laissez un petit commentaire ou il y a toujours mon adresse, mon numéro de téléphone en dessous des vidéos. Ça va? Eh bien voilà. Donc il n'y a plus qu'à 3 fois 5 minutes par jour. Et quelque part, il va falloir faire ça tout au long de votre vie. Ça fait tellement de bien. Est-ce qu'on ne mange pas plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on ne se lave pas les dents plusieurs fois par jour? Donc ça fait partie d'une espèce d'hygiène de vie. Alors voilà, si vous avez des questions, je suis toujours là pour répondre. Enfin, parfois je mets 24 heures, hein, ou 48 heures, mais en général je réponds toujours. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.